Non, j'ai pas les mots. Bah ouais, même moi, Pas je les dis, mots. c'est une putain de caisse. Ouais. Salut à toi, bienvenue sur Full JDM. Pourquoi Full JDM? Ah, ils en ont peut-être marre qu'à chaque fois je dise pourquoi Full JDM ou que ça soit toi qui dise pourquoi Full JDM. Ouais. Tiens, réponds en commentaire, voir s'ils savent. Bon, t'as 30 secondes. Non, c'est un peu trop long, je crois. Ouais, pourquoi Full JDM? Bah, Japanese Domestic Market, hein. Que de la Japanese Domestic Market. Mais c'est pas vrai. Non. Toutes les voitures qu'on ramène sur la chaîne ne viennent pas du Japon. Alors, comment dire, si on faisait venir que des voitures qui viennent du Japon, Ouais. ouais, j'ai pas été au coiffeur, pour info. On serait un peu dans la merde. Bah ouais, faudrait ramener que des voitures qui sont importées du Japon. Ça serait un peu difficile. Ouais, Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, un peu difficile. c'est clair. Donc nous, c'est que des voitures japonaises qui viennent de France, d'Europe, d'Angleterre ou du Japon. Un peu de partout. Voilà. C'est un peu long là. Hein. Ouais, Ah ouais. je suis sûr, ils sont déjà barrés. Ah bon, aujourd'hui, bah je vais vous présenter. J'ai du mal à parler tellement que tu vois, je suis. Ouais, ému et tout. il est perturbé. Ouais, je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Voilà, surprise, ça y est, je fais l'achat. J'ai Déjà pris une rouge parce que les rouges vont plus vite apparemment. Bah oui. Même si à la base je comptais pas prendre une rouge. Hein. Moi je suis plus Black Edition Pourquoi? parce que c'est encore plus rare. Parce que la voiture Batman. Voilà, puis c'est encore plus rare, tu vois. Eh non, c'est pas la mienne, pas encore. C'est con. C'est tout, hein, ça viendra Ah, quand ça merde. viendra. Ah Hein. merde. Ouais. C'est vrai que dans la dernière vidéo où on a présenté la 370Z, j'ai encore fait l'autruche. Ouais. Ouais, non, je veux une Z. Mais non, 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 non. Là, je confirme. Ouais, ça va. Je préfère Tipper Honda que Nissan 370Z. Voilà. Pas la même philosophie. Même si la Z, je l'aime bien et tout, je préfère ça. Et quand j'aurai le budget, on partira là-dessus, sur une Ouais. Tipper. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, on l'a déjà fait sur la chaîne, on l'a fait en blanche. Là, elle est rouge. Ouais. Donc, on est sur une Honda Tipper FK2. Oui. Premier K2R. moteur VTEC turbo. Une VTEC à l'échauffement. Oui, mais bon, c'est le C'est premier. pas un vrai VTEC. C'est la première Tipper turbo. Ouais. Voilà, d'habitude, c'est que de l'Atmo. Là, c'est la première turbo. Très rare, parce qu'en plus, ça a été produite que pendant 2 ans. Parce qu'après, direct, bam, ils sont partis sur la Ils ont encore FK8. amélioré le truc. Ouais, bam, FK8, direct. Du coup, celle-là, elle est rare. Il n'y en a vraiment pas beaucoup Quand même, en France. Ouais. Et la cote ne fait que de monter. Donc dépêchez-vous à mettre un like et un commentaire pour qu'on fasse de la YouTube monnaie. Comme ça, moi, j'achète ça. Lui, il achète sa Lexus. Et comme ça, on est bien. Et toi aussi, achète ta voiture. Oui, si tu peux. Tu Ouais. fais un commentaire, tu nous donnes un peu d'argent et puis tu te donnes un peu d'argent à toi pour acheter ta voiture. Nous, on achète nos Part voitures. toujours de thunes, Tout le monde est ouais. content et puis voilà. Non, je déconne, c'est bon, on va se débrouiller autrement. Nous, on est là pour partager. Bref, bon, bah, je vais la faire. Ouais. Mais on fait quand même un Histoire 2. Ouais. Normalement, je voulais qu'il la fasse parce que la blanche, je l'ai fait. Mm. Et il n'a pas pu monter dedans côté passager. Si, je suis quand même monté dedans quand t'as conduit. Oui, derrière, mais pas à côté passager. Tu n'as pas Non. pu faire l'essai. Mais vu qu'il a une petite blessure, donc mettez un like, un commentaire. et laissez. Moi, Voilà. je suis une pizza en ce moment. C'est ça. Donc J'ai il des ne kits. pourra pas faire ça, tenir l'appareil comme ça dans la voiture. Mais il peut tenir comme ça pendant que je fais la présentation. Ouais, tant que le bras il reste comme ça va. Ouais, ça va. Donc du coup, bah, c'est moi qui l'a fait. 3, 2, 1, top. Bon, bah, c'était moi qui gagnais. Ah, mais c'est quand même moi qui gagne. Voilà. Bon, aujourd'hui, on est avec monsieur qui va se présenter. Bonjour, moi c'est David, je viens de Belgique, j'ai 24 ans. Tu viens de Belgique? Ouais, je suis belge, ouais. Ah bon? Je croyais que tu venais du 77. Je suis venu en France pour madame. Ah, d'accord, de base, c'est belge. En plus, il a pas trop l'accent belge. Hein. C'est parce que je force pour pas l'avoir. C'est vrai, mais Ouais. garde-le, l'accent belge, on aime bien, nous. Et franchement, on a pas mal de belges, en fait, hein, qui passent sur la chaîne. Comme par hasard, comme Albert. C'est vrai. Albert aussi. Dernièrement, tu vois, on a fait un belge, et ben lui, il emménage en France. Il a emménagé en France. Ouais. Donc alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous ramènes? Donc c'est une Honda Civic Tipper GT FK2, première Tipper turbo comme tu as dit. Ouais. Quelle année? 2016. Bon, c'est ta voiture de rêve, de ce que j'ai pu entendre quand tu nous as contactés. Donc raconte-nous Ouais. un petit peu, Bah, en fait, donc, avant qu'on présente un peu l'extérieur Ouais. de la voiture. j'ai toujours rêvé d'avoir une Tipper. Mon rêve vraiment c'était K9, P3, tout ça. Ah oui, oui. Mais en fait je voulais absolument un turbo et 5 portes japonaises. Dans le budget que je voulais, il n'y a rien d'autre.
Y a que Bah ouais, je pense qu'il y a que Aussi, ça. il y a Impreza, mais je voulais pas une Subaru. J'ai rien contre les Subaru, mais je préfère les Honda. Team Honda. Il y en a beaucoup, hein, Team Honda. Ouais. Nous aussi, on est Team Honda, on roule en Honda. Voilà. Bah, il y a que les meilleurs qui roulent en Honda. Normalement. T'as flashé dessus, quoi. Ouais, j'ai flashé dessus. Pareil, c'était un jour plus ensoleillé que ça. Et le rouge, il tapait, il sortait. J'ai flashé dessus, puis quand je l'ai essayé, le bruit de la dump valve. Parce que la première que t'as vue, elle était rouge. Non, la toute première que j'ai vue FK2, elle était bleue. D'accord. Et celle-là, c'est celle-là que j'ai flashé dessus. Moi, la première que j'ai vue dans ma vie de FK2 à l'époque, c'était la rouge. La même. Parce que là, bon, bah, d'apparence, elle est d'origine de l'extérieur. Il y a 2-3 trucs, bah, les déflecteurs, mais tout le monde en met. Ouais, ça, ok. Ouais. D'accord. Donc il y a les clignotants aussi que j'ai changé. Parce qu'il y en a un qui était cassé. Ils sont D'accord. noirs et ils sont dynamiques quoi, avec les LED. Ok, d'accord. Et après, bah, on est sur des jantes d'origine là, parce Jantes que d'origine. celle de Simon qu'on avait fait, la blanche, elle n'avait pas les jantes d'origine. Donc voilà à quoi ressemblent les jantes d'origine. Donc on est sur du 19 en origine. 19, ouais. Ok. Franchement, elles sont belles. Hein. Moi, j'ai celle-là, je change pas les jantes, je crois. Non, moi non plus. Au début, je voulais les changer et à force, ouais, non, Ouais. en fait. La seule chose qu'il faudrait peut-être, c'est des élargisseurs de voix. Je trouve que 20, c'est trop. Parce que tout le monde met du 20, mais je trouve que ça sort trop en fait. Ouais, du 10, ça serait pas mal. Ouais, 10. Suffisant, ouais. Pour moi, 10, c'est le mieux, ouais. Du coup, ça en projet, peut-être. En projet, peut-être, ouais. Ouais. Au niveau du freinage, on est freinage d'origine. Non. Ah, voilà. Non. Bon, parle-nous un peu du freinage. Donc, elle a les disques sur bol qui sont disponibles sur la FK8. D'accord. Les plaquettes à l'avant, c'est des Power Stop en carbone céramique. Ok. Je voulais mettre les spoons, mais ça coûte un billet. Ouais, bah oui, bah Spoon, hein. Ouais. Ceux qui connaissent, hein. Ah, ça coûte un billet. Ouais, Gilou, quand en train de faire sa petite Integra DC5 full spoon, attention. Par contre, les étriers, c'est les étriers d'origine. Ouais, ça par contre, c'est d'origine. Ouais. Brembo, ouais. Et derrière, t'as changé quelque chose au niveau du freinage ou pas? Les disques, c'est les mêmes que l'origine. Et par contre, c'est des plaquettes PBS en céramique. Ok, d'accord. Donc là, on va dire qu'au niveau du freinage, on est pas mal. Ouais. Et il y a des Duritavia aussi sur Ok. le freinage. Ouais. Parce que du coup, toi, tu l'as eu d'origine de base. Je l'ai eu toute d'origine. Je voulais savoir au niveau du freinage d'origine, t'en penses quoi? Moi, je trouve que ça freine bien. Ça Après, freine je bien, suis ouais. pas quelqu'un qui va à fond tout le temps. Ouais. Mais moi, Mais je trouve que c'est déjà bien, ouais. ça freine bien. Ouais. Ouais. Après, de ce que je sais, c'est que sur circuit d'origine, on arrive vite aux limites du D'accord. freinage. Parce Ouais. que forcément, ça chauffe. Ouais. Après, en conduite de tous les jours, le freinage d'origine, C'est suffisant. Ouais, c'est assez. Ouais. Ouais. Mais là, t'as changé parce que bon, Parce t'as que changé je d'autres veux, choses. ouais, je veux aller sur circuit, j'ai fait autre chose. Ouais. J'ai fait d'autres D'accord. trucs, T'as pas encore été sur circuit avec? ouais. Non, j'ai pas encore été. D'accord. Il y a un truc aussi sur la vidéo de Spa Asia, c'est que quand on a vu une FK2, on a dit bah tiens, c'est bizarre ça, c'est pas d'origine. Parce qu'on l'avait pas vu sur la voiture de Simon, on l'avait pas remarqué, mais en fait c'est d'origine ça. Mais nous, on savait pas. Donc il vient de nous le dire, on lui a posé la question, c'est d'origine. Je sais que là, au niveau des entrées d'air ici, enfin des aérations, non des fausses aérations ou des vraies? Si on regarde, il y en a des fausses, il y en a des vraies. Ah ouais, regarde. Tu vois, là c'est bouché et là c'est ouvert. Donc je sais que là certaines personnes les mettent en carbone ici, les changent en carbone. Ils les mettent en carbone ou en noir, ouais. Ou en noir, ouais. Non, franchement, bah, y a rien à dire. Au niveau de l'extérieur, t'as rien fait d'autre, quoi. Bah, il y a les feux anti-brouillard style JDM avec l'éclairage autour, qui font le contour. D'accord, ok. La calandre en dessous qui est passée en noir aussi. Ouais, chose que j'avais dit sur la FK2 de Simon, je me dis c'est bizarre, c'est pas noir. Ouais, non, d'origine, les tipeurs, elles sont argent. Enfin, Ouais. argent. Oui, gris métal. gris métal. Ouais. Et j'ai mis en noir parce que derrière, il y a un échangeur Wagner Oui. qui est noir. On va le voir tout à l'heure Voilà. un peu plus. On va en parler après. Ouais, ouais. Pour l'instant, on parle de l'extérieur. Ouais. Hein. Bon, vous avez compris qu'elle n'est pas toute d'origine. Hein. Bon, franchement, que dire, moi, je la kiffe. De toute façon, pour moi, de niveau d'extérieur, tu as besoin de rien faire. Elle est déjà super agressive. C'est déjà du tuning, entre guillemets, quoi. Ouais, d'origine. Ouais. Et il y a aussi la version Mugen qui est pas mal. Hein. Moi, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout? Moi, j'aime pas la Mugen. Ah ouais? Moi, je trouve ça pas mal. Après, c'est vrai que l'aileron Mugen, il est spécial. Ouais. Bah, Mais, même l'avant, tout est différent sur la Ouais, Mugen. je suis tombé sur une vidéo justement anglaise où il présentait une FK2 rouge Mugen. C'est différent. On va passer un peu à l'intérieur pour voir si tu as changé des choses. Non? Non. Bon, on va quand même voir l'intérieur. Ouais. Alors, que dire de l'intérieur? Elle est super propre quand même.
Elle a combien de kilomètres? 135 000 km. Ah ouais, ça va, ça roule. J'ai mis des protections de siège. Ah oui, je sais qu'il y a des gens qui mettent des protections parce Ouais. que souvent ça s'use. Ouais. Les baquets Bah, ici. les miens, ils ont pas manqué. L'ancien propriétaire, à mon avis, il en prenait pas trop soin. Ouais, Donc en dessous, il y a un moment, vaut mieux pas les enlever, mais d'accord. là, au niveau du... Ici là, ouais, l'assise, là c'est déchiré, ouais. D'accord. Donc en fait, non, franchement, ça se voit même pas qu'il y a les protèges. C'est bien fait. Et du coup, ça, c'est une marque spécifique qui le fait ou Et je les ai eus quand je l'ai acheté. D'accord. Je l'ai acheté, il y avait déjà ça. Ok, nickel. Moi, je kiffe le volant, trop beau le volant. Voilà, de toute façon, ça sent bon dans ta voiture. Merci. Moi, j'aime bien, je suis un peu maniaque. Voilà, j'aime bien quand c'est propre, quand ça sent bon, etc. Ah, vous avez les petits tapis avec le logo Tipper. C'est une vraie plaque et tout. C'est à 3481. Ah ouais? Ouais, allez, tu peux filmer. Si tu arrives à focus. Bon, ce qui est bien hein, sur les Tipper, c'est que bah, elles sont toutes numérotées. Donc voilà, tu as le numéro quoi. C'est cool de savoir le numéro de ta caisse. Après, ouais, au niveau des options, bah, comme d'hab, il y a la clim, le Clim, start and détecteur, drive. ouais, start and stop, le détecteur d'angle mort. Par contre, je sais pas si c'était une option sur GT ou pas, j'en sais rien. Ouais. Ouais, parce qu'il y a plusieurs versions. Tu as la GT Et la normale. et la T'as la normale. Tipper et la Tipper GT. Et après, t'as en option, t'as le pack Red aussi, qui D'accord. comprend les éclairages ici de poignées en rouge. Ouais, Et là aussi, pareil, l'intérieur en rouge. d'accord. Il y a ça. En dessous de 30 km/h, s'il y a un piéton qui traverse, elle freine toute seule. D'accord. Ouais. Ça, Pour je savais pas. 2016, je trouve ça pas mal quand même. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et du coup, est-ce que tu connais la différence entre la GT et la normale? Enfin, est-ce qu'il y a de plus? Tu sais pas spécialement? Bah, il y a le liseré en rouge sur la GT en plus, à l'avant. D'accord, donc sur la GT, tu as ça en plus, ok. Ouais. Il y a un pack carbone aussi, non? Sur les Tipper? Ouais, Que tu tu peux peux avoir, le rajouter. pack, Ça, tu c'est peux avoir l'option. le pack carbone sans option. Ouais. Ça, c'est une option en plus, le pack carbone de l'intérieur. Intérieur, extérieur aussi. Ok, Tu d'accord. peux avoir l'aileron en carbone, le coffre en carbone, tu peux avoir tout ça. Ouais. D'accord, ouais, ça, c'est en option en plus. Mais ok. par contre, ça coûte top. Hein. Ouais, aussi. donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas trop en Non, fait. il n'y en a pas beaucoup, ouais. Des FK2 avec toutes ces options là. Donc après là, moi j'aime bien c'est le bouton R. Parce que quand tu appuies sur le bouton R, tout devient rouge. Et c'est là que la voiture se transforme entre guillemets. Ouais. Plus raide, plus nerveuse. Le turbo s'active plus tôt. C'est tout. Là, mon siège, il est reculé presque au max. Hein. Donc, Ah ouais? ouais, je recule toujours mon siège avant de sortir ou de monter comme ça. Ah bah je suis jamais monté derrière, tiens. Hop. Oh bah non, ça va, il y a de la place. Ah, bah, après je me vois pas monter derrière moi. place où tu seras. Non. Après je sais, bah ça je vais le répéter, mais c'est vrai que je trouve ça dommage que là ils aient pas mis de l'Alcantara aussi, comme devant. Ouais, c'est du tissu, ouais. Ouais. Moi, j'avais jamais fait gaffe. Et je l'ai Ouais. remarqué il y a 2-3 semaines, ouais. Bah, moi je l'ai remarqué sur les vidéos, vu que j'en ai regardé plein de vidéos sur la FK2. Ouais. Et maintenant j'en fais des vidéos sur la FK2, c'est marrant. Mais ouais, c'est dommage. Moi après, parce qu'ils ont gardé le tissu sur les côtés, parce que bah, les sièges sont en tissu derrière aussi. Quoi. Ouais. Donc c'était pour faire un rappel, je pense. C'est vrai qu'ils auraient mis les sièges arrière, comme ceux de devant avec Du rouge. Alcantara, tout ça, du rouge. Et Ça aurait été pas mal. les sièges arrière de la FN2, Ouais. ils sont rouges. Et c'est la même banquette que la FK2. Et il y en a, ils mettent la banquette arrière de FN2 sur celle-là. Et Ah, c'est juste, c'est bon à savoir ça. on prend, on met, c'est tout. D'accord, c'est vraiment les mêmes. C'est les mêmes, ouais. On va passer directement à la bête, le moteur. Comme ça, tu nous expliques un peu ce que tu as fait dedans. Ouais. D'origine, ça fait 310 chevaux. Ouais. Faut le répéter pour ceux qui n'ont jamais vu d'autres vidéos. Alors. Ça a l'air Déjà, d'être pas mal du tout. j'ai mis des vérins. C'est ça, parce que normalement, Team Honda, jamais de vérin, on sait pas pourquoi. Enfin, japonaise même. Hein. Ouais. Même sur la GTR, il n'y a pas de vérin. Donc, bah, on a vu que c'était pas trop d'origine tout ça. Bah, esthétiquement, on va dire, à part ça. Ouais. Bon, là, on voit que c'est pas d'origine. Ouais. Sinon, ça se voit pas. Ouais. Il n'y a rien qui se voit. Donc là, on peut voir Air Dream Technology VTEC Turbo. Et tu connais quand même pas mal Honda, vu que bah, monsieur bosse chez Honda. Ouais. Voilà, donc Ouais. pour ça aussi, hein, il est Honda. Du coup, dans cette vidéo-là, on va faire un peu de comparaison par rapport à la FK2 qu'on a fait, la blanche et tout. Parce que ce qui est bien, c'est que les deux voitures sont, entre guillemets, préparées, mais pas avec exactement les mêmes pièces. Mhm. Donc ça, c'est pas mal. Tu vas pouvoir me dire pourquoi tu as mis telle pièce. Et si tu connais les autres pièces que par exemple Simon a mis. Donc du coup, là, on voit que l'admission, elle est différente. La durite qui est ici, c'est une forge. D'accord. Alors, j'ai mis celle-là. Parce que d'origine, la durite au niveau du milieu, Ouais.
Je pense que c'est vraiment gratter. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'influence, mais en accélérant, donc ça aspire et la durite a tendance à se pincer un tout petit peu comme ça vers le milieu. D'accord. Parce que la durite au milieu est comme un accordéon. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une durite renforcée. Ok. Ça, c'est l'admission groupe M. Donc c'est pas la groupe M qui vient se fixer là comme ça tout le long. D'accord. Parce que quand on fait une reprogrammation, la groupe M qui vient se fixer juste ici, elle a tendance à brider la gestion qu'on fait. Ok, d'accord. La meilleure, pour, je vais dire d'origine, sans reprogrammer, c'est la InGen comme Simon qui vient se fixer là. Ouais. Moi j'ai mis celle-là parce que rapport qualité, performance, prix, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Ok. Ouais, toi, c'est vraiment par rapport à rapport qualité-prix et Ouais, voilà, performance. Pour toi, c'est... Ouais, c'est ça. Je suis pas aux chevaux près pour 600 balles en plus, quoi. D'accord. Donc, on peut parler tarif du coup? On est sur combien au niveau du tarif sur ça? Ça, je l'ai acheté d'occasion. D'accord. Donc ça m'a coûté 50 balles. Ok. Et l'admission là, je l'ai eu en promotion, elle était à 250 €, un truc comme ça, au lieu de 371. Ouais, il y a vraiment une différence de prix parce que si on prend les Venturi, alors les Venturi qui part de là et qui arrive juste là, elle est à 1000 balles ou 1500 balles. Ouais, Et plus, après, on peut la t'as prolonger ici. la pipe qui vient au turbo, ouais. Ouais, et là on est à 3000, c'est ça? 2005, 3000. 2005-3000. Combien? Voilà. Ouais. Faut vraiment aimer le carbone et puis Ouais, la marque voilà, c'est Venturi, quoi. Si on peut se permettre, voilà. Est-ce que tu as le Forge? Non, c'est d'origine. Ah, c'est ça d'origine? Ouais, D'accord. en fait, on peut le mettre, mais il faut absolument que ça reste en recirculation. Parce qu'il y en a, ils mettent les blow-off valves juste sur le côté. La dumb valve, ouais. Sur ce moteur-là, c'est pas forcément recommandé. D'accord. Voilà, ça fait rien, mais j'ai des amis qui ont fait ça sur leur FK8 et ils ont eu des problèmes à cause de ça. À cause de la dumb valve? À cause de la dumb valve rajoutée. C'est mieux de rester d'origine en fait. Il y a même un mécanicien de chez Honda, c'est pas là où je travaille, mais un autre de chez Honda qui m'a dit que le mieux c'est de laisser d'origine. Et lui, il a une FK8 stage 2. Enfin, j'aime pas parler en stage, mais Lui, il est en stage bien 2. préparé, quoi. Ouais, et il a toujours celle d'origine. D'accord. Il veut pas changer. Parce qu'en plus, en fait, quand tu changes la dumb valve, c'est surtout pour le bruit, quoi. Ouais. Bah, échangeur aussi, alors? Échangeur, ouais, qui est en dessous. C'est la pièce que j'ai le plus galéré à monter. C'est infâme là-dessus, c'est horrible. Sachant que là, toutes les pièces qui ont été changées, la prépa que tu fais, c'est toi qui l'as fait tout seul? C'est moi qui ai fait avec mon père en partie, pas tout. D'accord. Mais ouais, sinon, ouais, c'est moi. Tous les choix des pièces et tout, c'était vraiment réfléchi. Ouais, c'est moi qui ai réfléchi. Ouais. Chaque pièce que je mets à peu près 6 mois à l'avance avant de les mettre. Ouais. D'accord. C'est réfléchi. Il y a la tringlerie de boîte qui est renforcée. Ok. L'ancien propriétaire, il a mis des synchros de boîte renforcés Ok. avec le facture Honda. D'accord. Et l'embrayage, de ce que j'ai compris, c'est un embrayage renforcé aussi. Plus la sélection de boîte aussi renforcée. Ouais. Donc ouais, t'es pas mal là, du coup, tu peux aller chercher pas mal de puissance, quoi, si tu veux. Ouais, après, c'est pas mon but. C'est pas ton but, Mon but, c'est vraiment tout homogénéiser pour que... Elle soit performante, mais tu cherches pas les chiffres ou quoi que ce Ouais, soit. voilà, je cherche juste que tout soit homogène. D'accord. Voilà. Donc du coup, avec toutes les pièces ces pièces-là qui ont été changées, t'as pas fait de reprogrammation pour l'instant encore? Pas encore, mais ça vient dans 2 semaines. Il n'y a pas d'autres pièces qui ont été changées? Si, il y a le bypass valve, Ok. comme sur la FK8. En théorie, elle est censée passer à 320 chevaux. En fait, elle est censée passer à la même puissance que la FK8. En fait, c'est un clapet, donc c'est le T-valve sur la FK2 uniquement. Celle d'après, elles ne l'ont pas. Au bout d'un certain kilométrage, il vient à casser. Et après, ça peut arriver que le turbo, il commence à faire à vaciller en accélérant. Ouais. D'accord. Pareil, la durite du papillon de gaz, pareil, c'est une durite renforcée. Elle a tendance à casser, à se fissurer quand elle est reprogrammée. Même d'origine, il y en a certaines, c'est rare. Mais la durite d'origine, elle est un peu trop molle. D'accord. Et voilà, ça vient des fois à se fissurer. Ouais, c'est des petits trucs à surveiller. Et puis si on peut changer en prévention, autant le faire. Ouais, autant le faire. Ouais. D'accord. Et il y a aussi le solénoïde derrière, on voit pas. Hein. Ouais. C'est un faisceau en fait qui est trop tendu d'origine. Et pareil, il vient des fois à fondre et ça met un défaut moteur, elle se met en sécurité. Et donc c'est juste changer le faisceau pour que ce soit réparé. J'ai fait tout en prévention. Comme ça, j'ai pas de problème. Tu vois, j'apprends des choses, moi, tu vois. Vaut mieux faire de la prévention sur des petites pièces comme ça et tout. Ouais, en plus, ça coûte pas si cher que ça. Ça peut sauver ton porte-monnaie voilà, en cas de réparation. Avec toutes ces pièces qui ont été changées, du coup, tu sais pas combien de chevaux, combien de newton-mètres, etc. Je sais pas elle a combien là, mais... Tu as senti la différence? Ouais, elle marche.
T'as senti la différence, ouais. Ouais. C'est bien ça parce que tu vois, elle marche, mais il sait pas combien de chevaux qu'elle a, combien de newton-mètres. Il sait juste qu'elle marche mieux avec les pièces qu'il a changées. Ouais. Ça sera la surprise quand tu vas faire la reprog. Ouais, je vais avoir la fiche de bande d'origine, enfin d'origine, voilà, avec des pièces comme ça sans reprog. Ouais, j'ai hâte de voir. Un truc aussi, on a oublié, on est passé au moteur, mais on a oublié de parler d'un truc. La ligne. Ouais. Ah, c'est pas la ligne d'origine. Non. C'est quoi? Bah, de l'extérieur, de toute façon, on le voit pas. De l'extérieur, non, on voit pas, parce que c'est la sortie, c'est l'origine. D'accord. C'est au niveau de... Alors, il y en a beaucoup, ils mettent le B-pipe, ça s'appelle. Donc, ils suppriment les deux intermédiaires au milieu. D'accord. Mais ça a tendance à droner dans la voiture. Donc, moi, j'ai juste supprimé celui devant, le plus petit en fait. Et à l'arrière, j'ai mis un silencieux intermédiaire en inox. C'est tout. D'accord. C'est tout, ouais. Et c'est largement assez, je trouve personnellement. Ouais. Parce que j'aime pas quand ça fait trop de bruit. L'admission, elle a le... Ouais, elle aspire, ouais. Elle aspire bien l'admission. Hein. Elle aspire bien, ouais. On va pas parler pendant 10 ans, on va aller faire un tour. Voilà, c'est bon. Hein? Ok, d'accord. Au niveau de la ligne, t'es bien. Hein. Ouais, ça gueule pas trop. Ça fait vraiment pas de bruit. Hein. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. En fait, de l'extérieur, on entend. De l'intérieur, on n'entend pas. C'est vrai? Ah, ok, d'accord. On entend, mais léger. On t'entend pas arriver à des kilomètres, quoi, on va dire. Ah, quand même. Quand même? Ma copine, elle me dit qu'on m'entend de loin. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Moi, j'ai pas la pression, mais... Ouais, bah ouais, vu que t'es à l'intérieur et que ça fait pas trop de bruit. Et on l'entend bien, ton admission, toi aussi, hein. Ouais. Et là, elle est en normal. Je suis en train de me demander si on l'entend pas plus que... En air, on l'entend très fort, ouais. En air, on l'entend fort. Hein. Je me dis... Ouais, il faudrait voir la différence, les deux voitures l'une derrière l'autre, mais j'ai l'impression qu'elle fait peut-être plus de bruit que celle de Simon. Bah, je sais pas. Et c'est kiffant. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a fait craquer aussi. Ouais, au niveau de l'admission. Ah ouais. Bah là j'ai mis en R. On sent direct que c'est plus... Bah ouais, direct. Là, tu prendras à gauche. À gauche. Ouais. Celle-là, elle est quand même raide de base alors que t'es pas en R. Oh ouais, putain, comment on l'entend grave. Putain. Oh, on l'entend de malade. Ouais. Putain, bah j'ai l'impression qu'on l'entend plus que que l'Eventuri. Au final. Je sais pas. Après c'est une impression parce que peut-être que là ça fait longtemps. Donc du coup toi, fan de voitures japonaises de base? Depuis que je suis petit, ouais. Mon père il a eu une Honda Integra première génération. Donc celle avec les phares pop-up. Ah ouais. Ouais. Et mon tonton il a eu les deux CRX. D'accord. CRX première génération et la deuxième génération. Ok. Top. Puis ma marraine elle a eu la Civic EP4 en 5 portes. Ouais. Mon tonton, il a repris une Civic FN1, je crois, la Type S, la 1,8 litre. Et puis moi, j'ai repris le relais. D'ailleurs, mon grand-père, pareil, il avait la Civic EJ8. Tous chez Honda, quoi. Tous chez Honda, ouais. Et puis moi, après, j'ai eu la Civic EG4. Ouais. Puis une EJ9. Ouais. D'ailleurs, je regrette de l'avoir vendu, mon EJ9. C'est vrai, t'aurais bien voulu la garder en plus de celle-là, quoi, par exemple. Elle était propre en plus. Mais bon, elle est chez quelqu'un que... Bah, elle est chez celui qui a la FK8. Ah, ça souffle. Putain, ouais, le bruit du turbo, comment il souffle avec l'admission. Ouais. Bah, ça me fait. À chaque fois que je la roule, ça me fait kiffer. Ouais. Parce que là, on l'entend vraiment bien. Et du coup, ouais, après le J9. Après le J9, j'ai eu ça direct, ouais. Direct, ouais. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bon, j'ai eu un peu de chance quand même parce que disons que les choses se sont passées comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Et puis il y a eu des signes qui ont fait que c'était celle-là et pas une autre en fait. D'accord. Je suis un peu. Je crois un petit peu aux choses. Ouais. T'as pu réaliser ton rêve entre guillemets plus rapidement que prévu, quoi. Ouais, en un mois c'était fait, quoi. Ah ouais. Cool. Ouais. Et le jour où je l'ai eu à la livraison, oh, j'ai pleuré toute la journée devant le vendeur. J'étais en train de pleurer. Il m'a dit c'est la première fois que j'ai ça. Et tu l'as acheté à un concessionnaire ou à un particulier? Dans un garage, ouais. D'accord. Un revendeur d'occasion. Mais ils ont plus l'habitude de faire Lamborghini, des Rolls-Royce et tout. Ouais. Je vois quelqu'un qui a une Civic Type R qui pleure. Ouais, ça leur a fait bizarre. Ouais, quoi. ça leur a fait bizarre. Tu l'avais jamais essayé auparavant? T'étais juste monté dedans, quoi. Je l'ai essayé, celle de mon meilleur ami, ouais. Il en a une bleue. Ah, directement, la direction, tout est précis. La prise en main. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais. J'en ai essayé plusieurs, des sportives, même des semi-sportives. Hein. Octavia RS par exemple. Ouais. D'ailleurs, franchement, honnêtement, l'Octavia RS c'est quand même une bonne voiture. Après Golf GTI, pareil, mais c'est pas. T'as déjà essayé? Ouais, c'est pas aussi efficace que ça. Voilà, donc t'as déjà essayé, tu peux nous dire que. Golf GTI, après c'est pas la même puissance. Hein.
Mais Oui. en termes de puissance, Golf R, pareil, j'ai essayé une Golf 6R, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les Allemandes, c'est l'autobahn, quoi. Ouais, c'est l'autobahn, ligne Ouais. droite, t'accélères, tu peux monter vite. Ouais. Après, je dis En pas que c'est vitesse. pas efficace, Ouais. parce que ça marche quand même, mais c'est pas. C'est pas aussi efficace, c'est pas Non, aussi c'est pas étudié, aussi quoi. efficace que ça, ouais. Et là, en fait, c'est du faux carbone, en fait, ici. Ouais, non c'est du faux carbone. Ouais. Ouais. Et des fois, il y a des mecs avec des personnes qui mettent du vrai carbone Ouais. ici, ouais. D'ailleurs, c'est en option, pareil, chez Honda. On D'accord. peut l'avoir en vrai carbone chez Honda. Ok. Bon, après, ça reste cool, hein. La boîte de vitesse, Ouais, elle est incroyable, je trouve. elle est super précise. En plus, là, elle a la tringlerie renforcée. C'est Ouais. pas ici, hein, c'est au niveau de l'avant, Ouais. de la sélection. C'est tac tac, comme ça fait plus comme dans les MX5. D'accord. Les MX5 et les 1,5 litre, les Ouais. dernières, la boîte elle est géniale. D'accord. J'en ai essayé, la boîte elle est géniale. La 1,5 litre, la 2 litres, je sais pas, j'ai pas essayé. Ok. Là, du coup, d'avoir renforcé tout ça, tu sens vraiment une différence quand tu es au passage de rapport. C'est ouais, c'est plus précis, tu sens mieux si tu mets la 5. Parce que je D'accord. sais que sur la FK7, il y en a en pleine accélération. Au lieu de passer la 6, il passe la 4. Ou D'accord. de 4 à 5, au lieu de passer la 5, il passe la 3. Ok. À cause de, je veux dire, la précision de la boîte. Après, la FK7, c'est pas une FK8 non plus. Mais c'est pour donner un ordre d'idée, quoi. D'accord. Alors là, tout est rouge là parce que c'est R, ça aussi là. R là-bas. Ouais. R ici. Ah ouais. Ah ouais, ça marche. Ça marche vraiment bien. Ah ouais. Ouais. Je sais pas elle a combien. Mais Mais c'est pas grave, mais tant que ça marche. Ouais, c'est un délire. Le bruit du turbo. Oh la vache! Ah, ouais, m'impressionnera toujours cette putain de caisse. ah, C'est le passage de rapport aussi, tu vois. Vu que les vitesses sont tellement. La boîte de vitesse elle est tellement top que. T'as du couple, hein. ouais. Bon, déjà d'origine, ça a pas mal de couple quand même. Ouais. Mais faut quand même un peu monter, pas Oui. très haut dans les tours, mais c'est pas comme un diesel où on a directement le Oui. couple à très très bas régime. D'ailleurs, en fait, le VTEC sur celle-là, Tu l'entends pas? il est complètement différent. En fait, il s'active quand on met pied plancher, je veux dire gaz à 100%, Ouais. il s'active à 4000 tout le temps. D'accord. Ok. Donc de 4000 jusqu'au rupteur, il est actif. D'accord. Et en dessous, c'est en fonction de comment est-ce qu'on appuie sur le gaz. Pour résumer vraiment très grossièrement, quand le turbo il n'est pas actif, le VTEC est actif. Quand le turbo est actif, le VTEC n'est pas actif. Et quand le turbo n'est pas actif, D'accord, VTEC c'est est jamais en actif. même temps quoi en fait. ouais, sauf à 4000. À Ok. 4000, il est tout le temps actif jusqu'au rupteur. D'accord, ok. Ça marche de malade. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps, mais j'ai l'impression qu'elle marche mieux. Je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas te dire. C'est parce que je pourrais pas te dire, faudrait comparer les deux en live, mais putain. Oh là là. Oh, c'est un délire. Ouais. Non, J'ai pas les mots. bah ouais, mais moi J'ai pas je les dis mots. c'est une putain de caisse, je peux dire que ça. Les sensations que tu as dans cette voiture, c'est abusé. Tu vois, même quand tu t'accélères un petit peu comme ça, tu sens tu sais, la précision du châssis, tout. Bah, mon meilleur ami, lui, il a l'admission Arma. Ouais. Ceux qui connaissent, ils savent c'est laquelle. Elle D'accord. vient se prendre comme celle d'origine en fait. Je vais dire que c'est une alternative à Eventuri. D'accord. On a le même budget pour l'Eventuri. Pareil, elle est préparée. Lui, il l'a passée sur le banc Ouais. et elle fait 335 chevaux. Et il me dit que la mienne marche plus fort que la sienne. D'accord, ok. Ouais. Donc je sais pas elle a combien. Pourtant, elle est pas reprogrammée. Je veux ça, ouais. Quand tu montes dans une voiture comme ça, et tu vois comment ça marche et tout, puis surtout la précision du châssis, Ouais. la direction, tout ça, bah, franchement, tu peux que kiffer. Moi, c'est plus ça qui m'a impressionné que la puissance, parce que je suis déjà monté dans des voitures entre guillemets un peu plus puissantes, Ouais. mais là, les Mais sensations. c'est le châssis le plus. Ouais. Ouais, regarde comment c'est précis. C'est abusé. Il y a ça qui est tombé. Ah bah tiens, en parlant de ça, c'est quoi? Alors c'est On va en parler. c'est un porte-bonheur du Japon. Il vient d'un temple japonais. Voilà. C'est un ami qui me l'a offert. On le cale là pour pas que ça gêne au niveau de la GoPro. Ouais.
délire cette caisse. Bon, ça reprend et tout en quatrième, c'est abusé. Mais le truc, il a du mal. C'est pas grave. Il a du mal à encaisser. Ça reprend en trop, laisse tomber. T'es en quatrième, t'appuies, ça repart direct. Abusé. C'est pour ça que j'ai hâte de voir quand je vais faire la reprogrammation. D'origine, déjà là comme ça, elle fait combien? Et puis après. Ouais. Parce que déjà là, je trouve que ça marche. Mais alors après, mon but en fait, c'est que je veux pas que ça dépasse 480 Nm de coupe. Ouais, par rapport à la boîte. Ouais, je veux garder une marge de sécurité parce que le max recommandé, c'est 500. Au-delà, ça peut endommager la boîte. Ouais. Et je veux garder une marge de sécurité pour être sûr. Ouais, normal. C'est pas la puissance qui m'intéresse, c'est que tout soit homogène par rapport à la préparation qu'il y a dessus. Ouais, normal. Pareil, hein, j'ai ça, je veux la conduire tous les jours. Ah, j'ai du mal à m'en passer. Ah bah ouais, bah c'est sûr. Un bruit comme ça peut pas te saouler, hein, le bruit de l'admission comme non, ça. bah, ça fait un an que je l'ai. Et tu vois quoi comme voiture plus tard? Si tu dois passer à autre chose, si t'as les moyens, etc. Voiture de rêve, entre guillemets. Bah, c'est déjà celle-là, mais c'était déjà ton rêve de l'avoir. Mais ouais, est-ce que t'as... mais au-dessus, ouais. Je vais dire, il y a 3 concurrents. Il y a la Supra GR, même si elle a un moteur, voilà, elle est belle. Et puis, c'est un moteur BMW, mais travaille avec Toyota. C'est ça. Donc, c'est un moteur BMW, mais mieux. Type RFL5. Ouais. Et bah, GTR. Toi aussi, Comme GTR. tout le monde. Comme tout le monde en veut. Il y en a beaucoup qui veulent la GTR. Ouais, moi, c'est mon goal aussi, la GTR. Après, si j'ai budget no limite, une Lexus LFA, c'est pas mal. Ouais, bah, il y en a beaucoup qui veulent cette Lexus LFA. Ouais. Elle vaut très très cher, on a vraiment pas beaucoup. Et le bruit, c'est le meilleur. Incroyable. Ouais. Oh là là, la reprise et tout. Abusé. Quand tu repasses la troisième, c'est abusé. Ouais, c'est les plus violentes chez Honda. La 2 et la 3. 2 et 3, ouais, c'est ça. Ça a toujours été ça chez Honda. Ouais. Mais pourtant la 4 elle marche bien aussi sur bah ouais, parce que tout à l'heure quand t'as repris en 4, putain ça reprenait mais facile. Hein. Ouais. Au niveau de la consommation, ça va? Bah pas en roulant comme ça, mais en roulant tous les jours. Le minimum que j'ai réussi à faire sur la route pour aller au travail, j'ai fait 6 litres 9. C'est cool. Ouais, franchement ça va. Après je l'ai fait en moyenne, je suis à 7 litres et demi, 8 litres max. Et quand tu feras ta reprog, tu comptes passer éthanol ou pas? Toi ou rester en 98? Bah je sais pas. Déjà là, comme ça m'est déjà arrivé d'essayer. J'ai déjà mis 15 litres d'éthanol pour le reste en essence. Ouais. C'est pas recommandé, tout le monde va me gueuler dessus. Mais j'ai vu aucune différence. T'as voulu faire le test quoi? Ouais, j'ai juste voulu essayer. Bah ça m'a fait économiser 20 balles quoi. D'accord. Voilà. Donc, mais ça n'a rien fait, t'as rien senti de... Non. Pas plus puissante, pas moins puissante, tout pareil. Putain de caisse. Tu vois là, le petit coup de volant là, tu sens que c'est trop précis quoi. J'ai jamais réussi à y aller aux limites. Mais les pneus ils ont jamais crissé, rien du tout. En plus t'es pas en semi-slick. Non, c'est des Yokohama, les Advance Sport. Mais je trouve qu'ils s'usent... Ils s'usent vite quand même. Ouais. Pas autant de sensations sur la Z que sur celle-ci, hein, pour ma part. Alors moi j'ai essayé la 350Z, donc c'est pas pareil que la 370. Ça se rapproche, mais c'est pas pareil. Ouais. Et bon, c'est pas du tout pareil. Bah non, c'est pas la même philosophie. Non, c'est pas la même philosophie. C'est GT. Là, avec une Z, on n'est pas dans l'efficacité pour circuit, par exemple. Ah, et ça se débrouille bien quand même. Oui, ça se débrouille. Ouais, il y en a qui font du circuit et tout, mais par rapport à celle-là, c'est pas un travail pareil. Quoi. Non, c'est pas fait pour la même chose. Non. Si on prend les propulsions chez Honda, la S2000, pareil, c'est pas du tout fait comme la 370 non plus. S2000, c'est efficacité aussi. Ah, à fond. Parce que si ça part, une S2000 qui part de l'arrière, pour la rattraper, faut vraiment savoir rattraper. Bon, bah, présentation et essai terminée. Encore merci. Merci à vous. Merci, ça me fait plaisir. Merci d'être passé et de partager ta voiture de rêve, ton acquisition. Partager mon rêve avec les autres, ça a toujours été un rêve aussi pour moi. Donc,
Nous, ce qui est bien, c'est que tout le monde est bienvenu. Tu peux avoir n'importe quelle voiture, que ça soit puissante, pas puissante. Du moment que c'est une voiture que tu aimes bien et que tu as envie de partager ça avec nous, puis avec les gens qui nous regardent. C'est le principal, justement, nous, c'est le concept de la chaîne. C'est pour partager avec les personnes qui nous ramènent leur voiture. On parle de tout et de rien, de la présentation de la voiture, on parle de la passion automobile en général. De toute façon, tu l'as très bien vu, comme on a dit avant qu'on tourne en off. Quand vous venez, c'est comme dans les vidéos, sauf que des fois c'est cut parce que sinon la vidéo serait trop longue. Et j'en veux une. Un jour peut-être. Mais ouais, putain de caisse. Franchement, je pense que les pièces que tu as mis sont top. Hein. Je l'ai ressenti en tout cas moi. Et encore, hein, il a accéléré un petit peu. Le jour où j'ai monté dans une voiture comme ça et que ça sera sur circuit, je pense que... Ouais. Là, on voit vraiment la différence. Sur route ouverte, c'est dur de... Ouais, tu peux pas, attention, sur route ouverte, c'est trop dangereux, ouais. C'est dangereux, et puis tu es limité par la vitesse, etc. Donc tranquille, tu peux t'amuser un petit peu, mais sur le circuit, ça, c'est un monstre. Oui, je confirme, les Golf ne te suivent pas dans les virages avec ça. Tu peux même venir avec une RS3, une Golf 7R ou je sais pas quoi, ça, pour moi, ça ne suit pas dans l'école. Je pense. Ça dépend des pilotes aussi. Du pilote. Aussi. Je vois que tu n'as pas de sticker, j'espère que tu vas mettre ceux de Full JDM. Le fameux, en plus il est rouge. Ah ben. Bon, il ira bien dans la voiture. Si tu trouves un coin pour le mettre, ça serait top. Merci beaucoup. Ah, merci à toi. La voiture du diable, les gars. La voiture du diable. Donc un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Tu as des réseaux? C'est vrai que tu nous as contacté par mail. Oui. Pas Instagram, pas... j'ai un Instagram, mais j'y vais jamais. D'accord, tu mets pas de photos de voiture, de ta voiture? Si, mais j'ai un réseau où je suis le plus actif, c'est Discord. Je sais pas si vous jouez à Forza ou un truc comme ça. Moi, je joue un peu quand j'ai le temps. Moi, maintenant, à Gran Turismo. Je suis un mec de Gran Turismo de l'époque de PlayStation, donc je suis resté Gran Turismo. En fait, j'ai une équipe avec moi. Et en fait, on mode Forza Horizon 5. Et on apporte des sons de la vraie vie dans le jeu. Ah ouais, mortel. Voilà. C'est la Revolution Team, voilà. D'accord. Ceux qui veulent. Moi, je connais Forza, mais bon, moi chez PlayStation, j'ai pas de Xbox. Ça le problème. Faites Forza sur PlayStation et peut-être que je pourrais venir. N'hésitez pas à mettre en commentaire, donner vos avis sur la vidéo, sur la FK2. Je vais vous donner un conseil. Ne l'achetez pas, d'accord? Ne cherchez pas la FK2. Parce que sinon la cote va monter et moi j'ai galéré. Tu vois, donc laissez la cote tranquille, comme ça il n'y aura pas de spéculation, etc. Ne l'achetez pas. Laissez-moi m'offrir cette voiture et après, quand je l'aurai, vous pouvez chercher à l'acheter, etc. Monter la cote, tout ce que vous voulez, ok? D'accord? On fait comme ça? Bon, nous on vous dit à la prochaine. Allez, ciao Mina.